Hello viewers, good evening. Thanks for watching today's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk security, taking you to Yaoundé, as security has been the punchline of the Assembly of Governors today in the nation's capital, Yaoundé. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, outlined a number of instances streaming fear in the regions, as well as the current economic stance of the country marked by inflation. Our reporter Ines Pangang with details on that. Plus, on our international page, activities are picking up steam in Kenya as all has been set for elections. From ballot boxes, flags to team, all is ready as national dialogue sets to be held in Chad in the absence of separatist ringleaders. What is at stake for Africa? Answers in this newscast. And in sports, the under-23 Lions are yet to play against Algeria in the current Islamic Championship. And Team Cameroon over the weekend at the Commonwealth Games had a total of 4 medals, who will be representing the country in the United Kingdom. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast, which begins tonight in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Bindi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. On commence ce journal. Les 10 gouverneurs des régions se retrouvent à Yaoundé. C'est pour leur traditionnelle réunion semestrielle. Celle-ci, c'est la première de l'année 2022. Les questions de sécurité, d'inflation, de trafic illicite de produits pharmaceutiques sont au rendez-vous des travaux qui s'étendent sur 2 jours. Inès Pangan, Frédéric Fom. Les questions de sécurité sont au centre de la rencontre semestrielle des gouverneurs de région. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, met en garde les individus à l'origine de la terreur dans certaines zones du pays. Recommandation de l'autorité gouvernementale, une meilleure collaboration entre les personnels de défense, administratifs et la population pour que ces derniers soient traqués. Nous avons enregistré quelques incursions du cas dans le village Pia, là où les séparatistes sont entrés de Libialem, dans l'arrondissement de Sancho. Et récemment, également du côté de Jitapon, là où nous avons perdu quelques gendarmes de GPIC, d'autres incursions. Mais je peux vous dire aujourd'hui, le calme est revenu. De moins en moins de problèmes. Vous savez qu'en Centrafrique, la situation, la paix revient progressivement. Le phénomène de prise d'otages dont on parlait à un moment donné de manière abondante, ce phénomène a été réduit à sa simple expression grâce aux efforts des autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre accompagnées des comités de vigilance. Le contexte socio-politique mondial actuel, marqué par un conflit russo-ukrainien, est l'une des causes de la flambée des prix des denrées alimentaires et des multiples plaintes des consommateurs. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Atangana, y est confié et exposera sur les mesures prises à l'échelle nationale pour juguler l'inflation galopante. La région de l'Est est dans une situation singulière. Je crois que c'est la seule région dans ce pays qui est alimentée en énergie quasi exclusivement par des groupes électrogènes. Et vous comprenez que lorsque il y a des problèmes d'approvisionnement en carburant, en hydrocarbures, l'économie de la région est très fortement impactée. La vie chère étant entendue par un relèvement assez substantiel de certains produits de première nécessité. Mais tout cela, croyez-nous, est quand même sous contrôle. Les populations s'adaptent et les contrôles sont menés pour faire en sorte que ceux des commerçants véreux puissent être inquiétés. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi s'exprimera également sur l'invasion des faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques. Les 10 gouverneurs de région se retrouvent pour 2 jours à Yaoundé pour la première rencontre semestrielle de 2022. Talking security, let's listen to the governor of the West, Far North and Adamawa region who tell us how they tackle insecurity in those parts of Cameroon. Pia village, which is in the Sancho
at Menua Division. Equally, there were some attacks at Jitapon, which is in the Noon, Bamenyam, and Galim. But as of now, there is sanity. The population has remained vigilant, and I think we're containing the situation, and the population have understood that they need to work in very close collaboration with the forces of law in order to be able to contain these incursions, and we're happy about that. Situation concerned, and we notice here and there that the prices are increasing in the market, and we took a certain number of measures to forbid here and there exportation of rice to go to the neighboring country, and also the struggle of oil and other products, and that's the main. Socially, they live in perfect what you call harmony. Politically, there is no problem. There is no frictions between the parties, the legalized parties of the region. And let's say economically, we are talking about the inflation, but the state is doing everything possible to combat the phenomenon. And we now talk the analysis of the just ended fourth session of the recommendations of the Measure National Dialogue, as Professor Elvis Ngole called on all participants of the Northwest and Southwest region who have deliberated freely to ensure the recommendations are implemented and for peace to return to the Northwest and Southwest regions. He has been on call with Catherine Kone and details some issues in the following excerpt. Showed that there has been tremendous things that have been done with regard to the implementation of the recommendations of the National Dialogue. For example, according to the reports, you could see that life is returning gradually back to normalcy, even though it's not yet normal. We all agree that there are still sporadic spots where there's still trouble, but overall, you could see that both in the Northwest and the Southwest, life is returning gradually to normal. And I give you the example according to the reports. The school enrollment has gone up. From 2019, it has gone up and is going up to the pre-2016 levels. The number of schools that is open has increased. The economic operators like CDC, Pamur, Nawara, T Estates, and so forth, they are getting back to normal. They have gone back to production, and they are producing. You can see that the populations are more confident, to the extent that social events are taking place. In Bamenda, you saw the paramount chief of Ankon was installed. The paramount chief of Boya was installed. The paramount chief of Limbe was installed, and there were tremendous population that gathered to take part in these social events. You saw that GC and other exams took place without any problems. And you can see that even farmers, for example, groundnuts and others that used to be a thing of the past since 2019 from the Northwest and Southwest, people are beginning to see these coming back to Yaoundé in the market. That shows that even farmers are beginning to feel comfortable and confident to go back. That tells you that the population is regaining in their confidence. And moreover, you know that the population of the Northwest and Southwest, people who are really by nature peace-loving, have decided that they are going to openly accompany and support the government initiatives. They now go out and catch some of these separatist fighters and hand them over to the security forces. You know, as you know, the head of state, in his magnanimity, in his Republican magnanimity, in his initiating the Major National Dialogue, he had already laid the foundation for, and he had already offered, made a peace
a peace gesture by offering that the separatists should lay down their arms and that they will go scot-free and they will all become part of the nation, and that no judicial pursuits or criminal pursuits will be against them. That offer is still available, and I think, as you all know, even by the end of the major national dialogue. Le professeur Elvis Ngolengole, bien sûr, membre du comité central du RDPC. On reste dans le même sillage, crise sociopolitique et sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qui a véritablement changé? 3 ans après l'organisation du grand dialogue national, les résolutions prises, les recommandations faites sont-elles appliquées? Des populations de Douala rencontrées ce matin par nos reporters répondent à ces questions. Pour elles, s'agissant de la mise en œuvre, il n'y a pas de grandes avancées. Makeda Ledinyotom et Nono Fotui. Oui, moi je constate qu'il n'y a pas eu de changement et les choses sont toujours sur place. On nous a promis plein de choses, des changements selon ce qui a été dit, mais en mon cas actuellement, je ne vois rien. Il n'y a pas eu de décentralisation comme on s'y attendrait. Bon, par rapport au grand dialogue, il a apporté quoi? Quelle décentralisation? Rien n'a été décentralisé puisque tout part de Yaoundé. Aucun maire, on ne laisse pas la possibilité, l'occasion à un maire de jouir de son budget puisque tout part à Yaoundé. Yaoundé sort encore pour envoyer, donc ça veut dire que ça c'est pas une décentralisation. Je vois pas une avancée. Quand on prend les résolutions, pourquoi il faut bien les implémenter? Pour que ça rentre dans les faits. Pour l'instant, tu es encore sur du papier. Je suis du RDPC, mais je suis du même avis que le MRC et les autres partis, les autres leaders politiques et la société civile. J'aimerais qu'on organise un grand dialogue national pour que cesse aussi la crise anglophone. Après le grand dialogue, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Bon, malheureusement, c'est des recommandations qui tardent à être mises sur pied. Et tant bien on a essayé de mettre certaines recommandations sur pied, comme par exemple la création des régions, tout ça, machin, truc. C'est Yaoundé qui décide toujours, ce n'est pas les régions. Parlons tout à fait d'autre chose, notamment de ce devoir de mémoire. 8 août 2022 marque la commémoration de la disparition de Rudolf Douala Mangabel, cet héros national, exécuté justement le 8 août 1914 par les colons allemands. 108 ans plus tard, la communauté traditionnelle Sawa lui rend un vibrant hommage, ainsi qu'aux différents résistants tombés en 1914. C'est dans le cadre de l'événement baptisé Tété Kombo, dont les activités ont pris fin aujourd'hui après une semaine pluridimensionnelle. Makeda Ledinyotom et Julie Pont. Mausolée des rois à Bonanjo à Douala ce lundi 8 août 2022. Autorités administratives, chefs traditionnels, membres de la famille rendent hommage à Rudolf Douala Mangabel, mort par pendaison le 8 août 1914. Chef de la résistance contre l'expulsion des Douala de leur terre pendant la période coloniale, le combat de Rudolf Douala Mangabel est encore d'actualité 108 ans après son décès. Nous sommes chassés comme des malpropres, comme le prouve ce qui s'est passé à Essengue et à Likolo. En tout cas, plus jamais ça. Outre Rudolf Douala Mangabel, Adolphe Gossondine, Martin Paul Samba, William Madola font partie des martyrs de 1914 que la communauté traditionnelle Sawa commémore ce mois d'août dans le cadre de l'événement baptisé Tété Kombo. La présence déjà témoigne de la solidarité qui existe entre nous, successeurs de nos illustres ancêtres, à ces différents trônes. Les chefs sont regroupés autour d'une structure nationale, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, dont je suis le président de la République. Nous sommes ici aujourd'hui d'abord pour
célébrer la mémoire du héros que fut Douala Mangabel. Il a été tué par le colon parce qu'il défendait la terre de sa communauté. Le problème de terre au Cameroun est un problème crucial. Ce 8 août marque la fin d'une semaine d'activité au cours de laquelle la question foncière a été largement débattue. Parlons justement de cette question dans le cadre, je le rappelle, de la commémoration de la mort des résistants Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Ngosso-Dine, entre autres, est marquée cette année par donc cette question foncière. Surtout que Douala Mangabel, exécuté par le pouvoir colonial allemand, luttait déjà contre l'expropriation de son peuple. 108 ans plus tard, la question revient sur la table au vu de la récente actualité liée aux expulsions dans les localités de Essengue et Dikolo. Dikolo qui a un lien particulier avec Rudolf Douala Mangabel, comme l'explique Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu, chef supérieur du canton Bel, héritier du trône et surtout descendant de cet héros national. Dikolo n'est pas un lieu anodin de notre vie culturelle. Ce site, colline en amont de la rivière Dikolo, est dédié au rituel sacré. Pour Douala Manga, à la suite de la sentence qui scelle son destin, il s'y rend pour l'adieu à sa famille, réfugié à cet endroit sous la protection des ancêtres. Il y passe ses dernières longues heures, ses dernières longues minutes de liberté. Son combat est un modèle de défense de valeurs culturelles ancestrales et de recherche d'équilibre dans la relation à l'autre, aussi bien avec les autorités allemandes que les autres peuples du Cameroun, dans l'esprit de la paix traditionnelle. Il est mort dans toute sa dignité, accompagné par son fidèle lieutenant Adolphe Ngosso-Dine. Le temps de la réhabilitation de ces deux défenseurs du Cameroun doit arriver. Le processus a déjà commencé en Allemagne, à l'initiative de différents acteurs. And we now take you to Mbalmayo along the Yaoundé Boulevard Highway, where several persons are said to have incurred injuries along that side of the road, where the incurred injuries, the accidents that led to the intensification of road checks led by the National Gendarmerie under the supervision of Colonel Olivier Ekani. Catherine Kone and Thierry Ond. Several persons have incurred accident that occurred in the town of Mbalmayo along the Yaoundé Boulevard Highway. The accident that took place over the weekend involved a transport bus. Overspeeding and the non-respect of road signs by the driver is said to have led to the accident. It should be noted that at the time of the accident, officials of the National Gendarmerie, under the supervision of Colonel Olivier Ekani, were carrying out the usual road safety checks. Emphases were made on overspeeding, worn-out tires, overloading, among others. While on the field, Colonel Olivier schooled his collaborators to be strict but friendly as the finals of the Financo B Games and installation of administrators at the University of Eboloa were ongoing. In spite of numerous road safety campaigns, accidents keep happening along major roads in the country. The National Gendarmerie, with logistic support from the Ministry of Transport, had launched a road safety campaign. The campaigns are intended to control and sanction road users who violate the High Code, ensuring that commuters put on road safety belts, respect the prescribed speed limits, as well as other road signs. Journalist Patrick Ndobo has joined other students in the University of Douala in their defense of their thesis. A specialty for him is community forest and local development in Cameroon, with precision on the Nkonjok village in the Nkam division in the littoral region. Oni Ladonet completes that story. Despite forestry being a major source of revenue to the nation, foresters are far from receiving the accolades they deserve.
This is why journalist Patrick Ndobo has decided to shine the spotlight on community forest and local development in his master's thesis, focusing on the Konjok village in the Kam Division littoral region. Et nous avons choisi dans le cadre de cette étude We decided to look into forest exploitation in relation to local development. It's a first phase with instructors in the Faculty of Letters and Social Sciences, with the Department of Sociology. In respect to school calendar, this helped us finish this project and present it to the public today. This literary work touches on how forest exploitation can aid and hamper development, the aspirations of the Konjok people and the projects on ground. This research is being influenced by the Earth Summit held in 1992. It has been presented to the public for correction or any adjustments. La page santé du lundi à présent au Cameroun en 2021, donc l'année dernière, 584 cas de pieds-bots sont pris en charge dans des divers centres hospitaliers. Le pied-bot, c'est en fait une malformation au niveau du pied ou de la main. Cette malformation est entourée de préjugés et les malades sont souvent négligés ou simplement obligés de vivre avec ce mal. Inès Pangan, dans le reportage avec Emmanuel Tchiboué. La pathologie est souvent entourée de préjugés au Cameroun. Pourtant, le pied-bot, qui se caractérise par un pied tordu qui peut même sembler être à l'envers, est une maladie qui peut être soignée. On a commencé à plâtrer. Après, on a dit qu'on devait faire la césarienne. Il a fait sur la tendon arrière pour que l'enfant puisse bien marcher. Il a fait et au bout de 3-4 mois, ils avaient déjà fini. Et l'enfant a porté les chaussures. Ils ont donné des chaussures que l'enfant devait porter. À 5-6 mois, allez, c'était fini. Le traitement de cette déformation tridimensionnelle s'appuie sur la méthode dite de Ponseti. La méthode de Ponseti est une méthode qui consiste à faire une série de plâtres avec un intervalle d'1 semaine. Pour certains cas, on s'achemine en faisant une ténotomie. La ténotomie n'est rien d'autre qu'une incision du tendon d'Achille, une incision totale du tendon d'Achille. Passé à cette étape, on continue avec le port d'attelle. Le port d'attelle, ce sont des chaussures orthopédiques conçues uniquement pour la prise en charge des pieds-bots. Ces ports d'attelle évitent la récidive. La prise en charge précoce facilite la réussite de la correction. Mais il est possible de corriger un pied-bot à l'âge adulte. Corrigeons le pied-bot à tout âge, mais juste que le protocole de traitement en fonction de l'âge est différent. Pour un cas en dessous de 5 ans, nous utilisons exclusivement la méthode de Ponseti. Mais pour des personnes beaucoup plus âgées, nous commençons par la méthode de Ponseti, puis nous terminons par la méthode chirurgicale. Dans le registre des cas compliqués, on peut avoir un pied-bot et aussi une main bot, comme pour ce bébé âgé seulement d'1 mois. Main bot, vous voyez aussi le cou est complètement bloqué et au niveau de l'épaule, nous avons une limitation des amplitudes, que ce soit en abduction, en extension, flexion. Et ça, c'est pour les deux flexions un peu rares. Depuis que je suis en activité, c'est mon 3e cas ici. Et les 2 autres cas marchent. Ils font tout, pas de problème. C'est un traitement un peu plus complexe pour ceux-ci. Ça demande aussi un bon dialogue entre les techniciens et les parents. Parce que ce n'est pas toujours facile. La prise en charge des patients adultes et bébés est subventionnée par les ministères de la Santé publique et des Affaires sociales au Cameroun. Nous avons toute une section qui s'occupe des enfants atteints du pied-bot. C'est-à-dire notre kiné qui est là, qui a été formé par Mercy Ship, que nous connaissons tous à l'époque, a trouvé la bonne pensée de se rejoindre au ministère des Affaires sociales pour que la cause de l'enfant atteint du pied-bot soit prise en compte. Au Cameroun, en 2021, 584 cas de pied-bot ont été pris en charge dans différents centres hospitaliers.
Et de janvier à avril 2022, 190 cas de pieds-bots ont pu être corrigés. À l'étranger à présent, au Kenya, élection présidentielle à haut risque. Le vice-président William Ruto affronte mardi le vétéran de l'opposition kenyane, Raila Odinga, dans un contexte économique qui fait craindre des débordements. À 11 morts dans une attaque complexe à Tessi, c'est dans le nord du Mali, attaque menée par les membres du groupe terroriste dénommé État islamique. Et puis au Tchad, le gouvernement signe un accord pour un dialogue national en l'absence d'importants groupes rebelles. Les détails avec nos confrères de la Voix d'Amérique. Le Kenya finalise les derniers préparatifs à la veille d'élections âprement disputées et à l'issue incertaine, opposant 4 candidats, dont les plus en vue, le vice-président sortant William Ruto et Raila Odinga, vétéran de l'opposition, désormais soutenu par le président sortant. Au Mali, au moins 4 soldats, 2 civils et 5 assaillants ont été tués dimanche dans l'attaque attribuée à des groupes djihadistes à Tessit, dans la zone dite des 3 frontières entre Mali, Burkina et Niger. Le chef de la junte tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles sur l'ouverture d'un dialogue national le 20 août à Djamena, mais 2 des principaux groupes rebelles ont refusé d'y prendre part. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé dimanche une tournée africaine par l'Afrique du Sud. Ce déplacement, qui le mènera ensuite en République démocratique du Congo et au Rwanda, vise à contrer l'influence russe sur le continent africain. And in sport, it has been a weekend jam-packed with sporting activities, with Cameroonian athletes picking up medals in Birmingham and the under-23 Lions failing to arrive Turkey on time for the ongoing Islamic tournament. Oni Ladonet completes the sports roundup. On Saturday, August 6, 2022, Arlette Mawe Fokwa, Tama Giselle Mengi, and Belt Emilien Gollet brought Cameroon's medals tally to 4. These 3 athletes managed to secure 2 silver and 1 bronze in 3 different sports disciplines in Birmingham, giving Cameroon 4 medals as of Sunday. 33-year-old Arlette registered one of the biggest wins in her career when she recorded a personal best of 9.38 at the finals of the women's shot put. As for 27-year-old Emilien, second place was the end result at the women's 62 freestyle wrestling. The Commonwealth Games will close today, August 8, 2022, with Cameroon currently occupying 20th position in the medal standings. In beach soccer, Cameroon will not be in Mozambique for the beach soccer tournament. The team lost the home and away game to Senegal on an aggregate score of 4-16. Cameroon, who hosted defending champion Senegal earlier on, had as mission turn the situation around in Dakar to put out Africa's most successful team in the competition, but failed woefully. In regional tournaments, AS Real Betua has been crowned champions of the East Regional Championship following their 2-1 win over Union Sportive da Bombang. This victory means AS Real will be representing the East region in the national interpols. As for the Islamic Games, Cameroon's participants were unable to arrive on time today, Monday, August 8. The team, which was expected to be in the host country, Turkey, over the weekend, left this afternoon. The under-23 national team, which had a game against Algeria at 1:30, was declared forfeit as no player was on the turf at game time. With that, the win has been awarded to Team Algeria. And that was how we saw it on tonight's Primetime Balogun Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre fidélité nous honore et soyez aussi heureux que cela est possible. Demain, 20h, un autre journal bilingue.